Pierre. 2. Approbation du procès-verbal de la séance tenue le 15 octobre. Il y a une modification au procès-verbal. C'est que dans le point 4.8, ça c'était le point qui portait sur le règlement relativement au cannabis. Donc le règlement paix, ordre et bon gouvernement. On avait écrit adoption du projet, alors que c'est adoption du règlement. Donc tout ce qu'on fait, c'est qu'on enlève le mot projet dans le procès-verbal. Quelqu'un qui le propose? Corbeil. Le dépôt? Oui. Non, c'est l'autre. Non, c'est le procès-verbal. Corbeil et Laberge. Berge. Troisièmement, dépôt du procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme du 24 octobre 2018. Quelqu'un qui reçoit ce dépôt-là? Non. C'est Hénaud. Pas besoin. Pas besoin? Le dépôt. Je vais venir qu'à apprendre comment faire Ah ça. oui. Depuis 20 ans. Pour les animations, c'est juste un proposeur. Un proposant. Alors, l'avis de motion, le premier, 3.1, modification du plan d'urbanisme visant à permettre un dépanneur avec vente d'essence, boulevard René-Lévesque et chemin de la Haute-Rivière. Alors, on avait déjà passé le règlement de zonage pour ça. Là, maintenant, c'est le plan d'urbanisme qui va être modifié. Ah. Allard. Le borne. Le borne. Ça prend juste un. C'est juste un. Oh, ben, Prochain. Soigne ta grippe, là, puis laisse-le tranquille. Inquiétez-vous pas, je suis tout là. 3.2, règlement général visant à établir les tarifications pour l'utilisation des biens, services et activités de la Ville pour l'année 2019. Alors, c'est le règlement qui va établir justement les tarifs, les taux pour différentes choses, comme par exemple les photocopies. Des certificats, des assermentations, toutes sortes de petits services que la Ville donne. Alors donc, c'est tout simplement un ajustement sur le règlement pour tenir compte de l'indice de l'inflation, de l'IPC, comme on dit. Non. Monsieur Hénaud. 3.3. Règlement général décrétant l'imposition des taux de taxation et de tarification des services municipaux. Alors ça, c'est l'avis de motion pour vous dire qu'à la prochaine réunion, on va déposer et le budget et les fameux taux de taxation qui vont être appliqués. Alors, si vous regardez le règlement, l'avis de motion qu'on dépose aujourd'hui, vous allez y retrouver les taux de taxation qui s'appliquent pour l'année 2018. Parce que quand va venir le temps d'adopter le vrai règlement, on va avoir les taux de taxation qui vont s'appliquer pour l'année 2019 après le dépôt du budget. Monsieur le maire, Oui. vous avez dit à la prochaine réunion, c'est pas vraiment, c'est une réunion spéciale du prochain. Puis à la prochaine réunion, à la réunion spéciale, on dépose le La prochaine budget. réunion, ça peut vouloir dire la prochaine assemblée publique. À la prochaine assemblée publique, on va déposer les taux. L'assemblée publique spéciale. Lundi. Spécial. Vous avez raison, monsieur le maire. À l'Assemblée publique, C'est le budget. à l'Assemblée Puis à l'autre assemblée, ça va être les taux. Exactement. OK? Vous comprenez? Le budget, c'est une chose, mais l'approbation des taux comme tel, il faut le faire par règlement. Alors, on dépose le budget à l'Assemblée générale, à l'Assemblée extraordinaire qu'il va y avoir la semaine prochaine. Ah, l'assemblée pour Puis les le taux, nouveau budget, c'est que le 10 décembre. C'est ça? non, le budget, c'est... Non. Le budget, c'est Lundi. lundi prochain. Lundi qui s'en vient. À ce moment-là, cet agrandissement-là, juste cet agrandissement-là, Quelqu'un qui achèterait un bâtiment qui est vide présentement, il aurait le droit aussi. non. Quelqu'un qui achète un bâtiment qui est déjà présent Existant. et qui n'agrandit pas le bâtiment, lui, il en a passé pour les nouvelles constructions. OK? 3.5, règlement général visant à établir un programme de revitalisation de certains secteurs pour l'année 2019. Alors ça, c'est des résidences qui datent de plus que 1985, avant 1985. Donc, s'il y a des résidences qui sont anciennes et qui veulent les revitaliser, à ce moment-là, ces résidences-là vont pouvoir bénéficier d'un crédit de taxe sur l'augmentation de valeur qu'il va y avoir parce qu'ils vont avoir changé la nature du bâtiment pour des résidences. Le borne. 3.6, modification du règlement général G024, établissement le code d'éthique et de déontologie des employés de la Ville. Alors donc, on modifie le règlement afin d'inclure au code de déontologie des employés de la Ville que le directeur général, son adjoint, que le greffier, son adjoint, le trésorier, son adjoint, ne pourront pas, pour une période d'une année après leur emploi auprès de la Ville, aller travailler pour quelqu'un où ils vont pouvoir tirer un avantage indu du fait qu'ils ont été directeur général ou greffier ou trésorier de la Ville. D'abord.
Adoption des règlements. 4.1, modification du plan d'urbanisme visant à permettre un dépanneur. Alors, tout à l'heure, on a vu l'avis de motion pour le plan d'urbanisme. Là, maintenant, c'est le projet de règlement. Proposé par? Alors, secondé par M. Legault. 4.2, modification du règlement de zonage visant à apporter des changements ou usages à l'intérieur de la zone I-301 dans le secteur du boulevard industriel. C'est le second projet. Alors, dans le secteur du boulevard industriel, ce qu'on s'est aperçu, c'est qu'un côté de la rue permettait certains usages industriels, l'autre côté ne le permettait pas. Alors, donc, on avait déjà déposé l'avis de motion. Là, maintenant, c'est le second projet pour faire en sorte que ce soit harmonisé sur les deux côtés de la rue. Corbeil. Corbeil et Doyle. 4.3, modification du règlement de zonage visant à la création de la zone H672, à même la zone dans le secteur de la rue Lange. Alors, c'est le troisième projet, c'est le projet final. Alors, dans le secteur de la rue Lange, entre la rue Lange et la rue Saint-Francis, il y a un espace qui est là, qui appartient à un promoteur. Cet espace-là, actuellement, le promoteur peut y construire des immeubles jusqu'à des bâtiments jusqu'à 2 étages. Il veut modifier ce zonage-là afin d'y construire des immeubles qui vont juste avoir un étage, mais qui vont être jumelés. Alors, on a déjà eu des consultations publiques avec les gens qui demeurent dans le coin. Il y a déjà eu aussi une demande de tenue de registre avec les gens qui demeurent dans le coin. Et le registre va se tenir les 4 et 5 décembre prochains, de 9h le matin à 19h le soir. Et s'il y a 161 personnes qui signent le registre, le Conseil va avoir à déterminer s'il va aller de l'avant avec un référendum ou s'il abandonne le projet. Alors, c'est proposé par? Gendron. Proposé par Gendron, secondé par M. Hainaut. C'est mon quartier. C'est correct. Et je vous le répète, le registre va donc être tenu les 4 et 5 décembre sur une période de 2 journées. Modification du règlement de zonage visant les exigences concernant l'abattage d'arbres. Alors, c'est le règlement final. Alors, nous modifions notre règlement actuel qui fait en sorte qu'on n'a pas le droit d'abattre un arbre à moins qu'il soit fatigué, brisé, etc. Là, on dit, abattez un arbre, il n'y a pas de problème sur votre propriété, mais remplacez-le. Alors, quand vous abattez un arbre, vous devez le remplacer. Si, pour une raison ou pour une autre, vous ne le remplacez pas, il va y avoir une somme, je crois que c'est 600 $ qui va falloir être donnée au fond des arbres pour que la ville puisse replacer un arbre à quelque part dans la ville. C'est 650. 650? OK. Deschamps. Proposé par M. Deschamps. Laberge. Oh, pardon. Deschamps et Laberge. Règlement relatif au droit de mutation visant le taux du droit de mutation applicable au transfert dont la base d'imposition excède 500 000 $. Alors, c'est la fameuse taxe de bienvenue. Alors, c'est une taxe par section. Donc, de 0 à 100 000, c'est ça. 100 000 à 250, c'est ça. Bon. Alors, tout ce qui est l'excédent de 500 000, c'est un nouveau taux qui va s'appliquer maintenant. Proposé par? Corbeil. Ça se peut-tu que vous ayez passé Oui. par-dessus le point 4.5? OK, mais proposé par Corbeil après? Et non. Ah, M. Corbeil, M. Hainaut. Ça, c'est pour Non. 4.6. OK, si on peut revenir au 4.5. Modification du règlement relatif aux permis et certificats visant les exigences concernant l'abattage d'arbres. Donc, ça, c'est le règlement. Concernant les permis et certificats. Ah, ça, c'est les permis. OK. L'autre, c'est le zonage. Oui. C'est un peu compliqué, une ville. Là. Ça veut dire la même chose. Je ne répéterai pas. Si vous voulez abattre un arbre, abattez-le. Même chose. Et non. Et non. Il faut demander la permission. Laberge. Vous dites, si vous voulez abattre un arbre, abattez-le. Non, il faut demander la permission. C'est ça. Ça prend un permis qui coûte Ça coûte rien, c'est gratuit. Ouais. Règlement d'emprunt d'1 300 000 visant l'acquisition et le remplacement du système de radiocommunication pour le service de police. Alors, notre service de police opère sur un système qui s'appelle le P16. Nous étions les derniers à avoir pris de ce système-là. Ce système-là est désuet, complètement désuet. Alors maintenant, on va avoir le P25. Et selon les estimations qu'on a eues, ça coûterait 1 300 000 $ pour avoir ça. Donc, c'est des nouveaux radios, des nouveaux radios portables, des nouveaux radios véhiculaires. Il va y avoir des antennes qui vont être installées. Alors, ça prendrait 1 300 000 selon les estimations préliminaires qu'on a eues. Et ça serait un règlement d'emprunt sur 10 ans. Alors? Le bon par dépit. M.
Monsieur le maire. Qu'est-ce qui arrive avec le vieux système? Est-ce qu'on le revend à quelqu'un d'autre? Ça a-tu été Non. prévu? Marquez-le, par des pieds. On prend des pièces, le vieux système sur eBay. On va peut-être mettre nos pièces sur On eBay. améliore le vieux système. Non, on change au complet. Ben c'est ça. Puis qu'est-ce qu'on fait avec le vieux système? J'ai aucune idée. Je sais que c'est Ça appelé. doit On pourrait peut-être vérifier. C'est pas prévu dans le Non. règlement. Là. Non. Voir le système. On a une rencontre justement mercredi prochain, alors je vais essayer de voir. On pourrait le vendre à Mercier, peut-être? 4.8, modification du règlement général établissement de l'emplacement des parcs canins et les règles applicables à la présente. Tout ce que c'est, cette histoire-là, c'est que quand on a fait tous nos parcs canins et nos parcs accessibles aux chiens en laisse, on avait oublié le parc de Gaulle. Alors, tout ce qu'on fait ici, c'est qu'on ajoute le parc de Gaulle comme étant un parc accessible avec un chien en laisse. La berge. Corbeil. 5.1. Permanence de M. Olivier Saint-Onge au poste de mécanicien. M. Saint-Onge a déjà fait donc ses 6 mois de probation. Alors, Allard Leborgne. 5.2. Permanence de M. Clément Noël Fouté au poste d'acheteur à la division des approvisionnements. Lui aussi a complété son 6 mois de probation. Et non. Le Bourguignon. 5.3. Embauche de Mme Julie Roy au poste permanent d'ingénieur, soutien et gestion de projet à la division de génie. On a eu l'occasion de rencontrer Mme Roy ce soir, qui est une ingénieure qui est née ici à Châteauguay. Alors, elle va se joindre à nous dans 2 semaines. Andron. La berge. Gendron, la berge. Départ à la retraite de Mme Chantal Bouliane au poste d'agent d'administration, division des travaux publics. Mme Bouliane était avec la Ville de Châteauguay depuis le 22 octobre 1984. Alors, on la remercie pour ses bons et loyaux services. Alors, quelqu'un veut proposer? Deschamps. Appuyé par? La berge. Hainaut. J'ai entendu Hainaut. C'est Ouais. tout, effectivement. 5.5, suspension sans solde de l'employé matricule 428. C'est une suspension de 2 jours pour des petits problèmes de nature disciplinaire. Pardon. Allard, pardon. Doyle. Doyle. Et 5.6, approbation de la liste de mouvements personnels. Alors, vous savez qu'est-ce que c'est? À chaque mois, il y a du personnel qui passe d'un département à un autre. Alors, il s'agit que nous approuvions la liste de ça. Alors, il peut y avoir une secrétaire qui travaille au greffe, puis après ça, ben, elle s'en va travailler dans un autre secteur, dans un autre département. Proposé par? Et non. Corbeil. 5.7, réorganisation de la division des travaux publics du génie au niveau de l'hygiène du milieu. Alors donc, on abolit un poste au niveau des travaux publics, puis on crée un poste à l'hygiène du milieu, afin de mieux... L'hygiène du milieu, c'est l'eau, l'épuration de l'eau, l'eau potable, ces choses-là. Alors donc, on avait un poste qui pouvait être aboli au niveau des travaux publics. Alors, c'est ce qu'on a fait et on a créé donc un nouveau poste à l'hygiène du milieu. Le coût supplémentaire sur une période d'1 an pour la Ville, c'est de 2200 $. Et non. 5.8, réouverture et renouvellement de la convention collective des policiers. La convention collective des policiers venait à échéance le 31 décembre 2019. Nous avons un sérieux problème depuis qu'il y a eu une scission avec la Ville de Mercier. La Ville de Mercier ayant maintenant son propre corps de police. Nous, on était pris avec environ 11, dépendant de qui évalue, mais entre 11 et 13 policiers de trop. Notre convention collective, c'est notre convention collective qui fait qu'on est pris avec ça. Alors, ça fait déjà 2 ans qu'on cherche tous les moyens pour pouvoir réduire notre force policière. Alors, donc, on a approché la Fraternité des policiers qui a accepté de renouveler la convention collective immédiatement, donc avec prise d'effet le 1er janvier 2019 plutôt que le 31 décembre 2019. On a fait en sorte qu'on puisse, par attrition, amener des gens à prendre leur retraite. Donc, on va libérer 11 postes de police. Il va y avoir un coût quand même pour ça. Il va y avoir un coût d'environ 1 200 000 $ pour la Ville de Châteauguay. En plus d'avoir fait ça, on a aussi modifié certaines choses. Je vais vous en faire ici rapidement. Donc, abolition de 11 postes parmi les syndiqués, au plus tard le 1er janvier 2019. Donc, même si on a un coût supplémentaire cette année, on va déjà avoir une épargne tout de suite l'année prochaine.
La convention collective va être signée et prolongée jusqu'en 2024. Il va y avoir une réorganisation aussi par rapport aux différents ratios, parce qu'avec les 11 policiers qu'on avait de plus, il y avait des ratios de vacances, des ratios justement de couverture. Alors ça a été modifié pour tenir compte moins de policiers. Mais je dois vous dire que dans l'ensemble, c'est une bonne convention. Il nous restait encore un point à négocier et à régler, mais on s'est entendu pour reporter cette affaire-là à la prochaine convention. Alors, dans l'ensemble, je suis satisfait de la façon que ça s'est réglé. OK. Alors, Corbeil. 5.9, calendrier des séances du Conseil pour l'année 2019. Alors, on ne fait que déposer le calendrier du Conseil, c'est-à-dire des séances du Conseil. Généralement, c'est toujours le 3e lundi de chaque mois, sauf au mois de mai, puis il y a une couple de mois où ça ne l'est pas, mais ça va être, vous allez pouvoir le consulter de toute façon. Proposé par? Non. La berge. 5.10, appui à la Fédération canadienne des municipalités visant le recyclage et la réutilisation du plastique. Alors, l'objectif, c'est de faire en sorte qu'il y ait 55% des contenants d'emballage de plastique qui soient récupérés et recyclés d'ici 2030 et espérons 100% en 2040. Alors, je crois que vous avez tous vu aussi les océans pleins de plastique, là. Alors donc, la Fédération canadienne des municipalités a parti un mouvement pour faire en sorte qu'on puisse s'assurer du recyclage et de la récupération de ces plastiques-là. Alors, je crois qu'il est tout à fait sain que la Ville de Châteauguay puisse appuyer la Fédération là-dedans. Deschamps. J'entre. 5.11, adhésion au mouvement international des villes pour la vie. Alors, c'est des villes qui sont contre la peine de mort. Nous, ici, au Canada, nous n'avons plus la peine de mort, mais il y a quand même, la peine de mort existe à plusieurs endroits. Alors, donc, des villes se sont unies. Alors, on veut participer au mouvement des villes pour la vie. D'abord. Proposé par M. Leborgne, Deschamps. M. Deschamps. 5.12, nomination des représentants de la Ville sur le comité conjoint et sur le comité des partenaires de la Fondation Compagnum. Alors, c'est qu'on utilise, on avait mal utilisé le nom de Fondation Compagnum. Alors là, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise le bon nom, c'est partenaire de la Fondation Compagnum. Alors, ça ne change rien sur les personnes qui sont là, sont déjà nommées. Les personnes restent les mêmes. On a M. Roger Brault qui représente la Ville. Il y a le directeur général de la Ville qui fait partie. Il y a moi-même qui fait partie aussi de ce comité-là. Et il y a les gens de Compagnum aussi. Proposé par? J'entre. La berge. Modification des représentants de la Ville dans la résolution 2015-08-431 concernant la certification LEED pour le centre écologique Fernand-Séguin. Alors, c'est qu'il y a eu des départs. Il y avait des noms qui étaient mentionnés dans ça. Il y avait le nom de M. Michel Deslauriers, qui était l'ingénieur responsable. Il a quitté, il n'est plus là. Et il y avait aussi le nom de Mme Manon Tourigny, qui était la trésorière, qui a quitté, qui n'est plus avec nous. Et il y avait le nom de M. Daniel Carrier, qui était l'ancien directeur général et qui a quitté. Alors là, on les modifie pour remplacer par le nom des nouvelles personnes qui sont là, laissant un endroit vide et indiquant que le directeur général de la Ville va pouvoir y être. Alors, pour l'instant, nous avons une directrice générale par intérim. C'est elle qui va y être. Et éventuellement, si nous avons un directeur général, c'est lui qui va pouvoir y être. Alors, J'entre. 5.14, acquisition par la Ville des lots 5142, etc. Alors, ce sont des lots qui nous sont cédés. On dit acquisition, mais c'est cédé par la Fondation de la Faune du Québec à titre gratuit. Nous, ce que nous allons avoir à payer, c'est bien entendu les frais de notaire, les frais d'arpentage, si nécessaire, ces choses-là. Et la majorité de ces lots-là vont devenir ce qu'on appelle des lots servants, c'est-à-dire que Héritage Saint-Bernard a, lui, une servitude par laquelle il va pouvoir utiliser ces lots-là pour faire ce qu'il a à faire, entre autres, l'entretien de ces lots-là. Je dis la majorité parce qu'il y en a un, c'est le lot 567-2667, qui est exclu parce que ça, c'est un lot qui longe la rivière. Et ce lot-là ne deviendra pas un lot servant pour Héritage Saint-Bernard. J'entre. 5.15, entente de droit de passage entre le Club Bellevue, Héritage Saint-Bernard et la Ville pour l'aménagement et l'entretien de sentiers de ski de fond. Alors, ce sont des sentiers de ski de fond où on entre par le centre Fernand-Séguin. Donc, c'est une entente de droit de passage qu'on signe avec le Club de golf Bellevue. Et c'est une entente qui va avoir une durée de 5 ans. Monsieur le maire, j'ai une question. Oui.
On parle ici de ski de fond, de raquettes, de randonnée pédestre. Est-ce que c'est seulement ces 3 choses-là ou on pourrait avoir du fat bike qui se fait là, des choses comme ça? C'est seulement que pour ces les 3 pistes, oui. items-là? C'est juste l'hiver pour les pistes. Pas de Le fat motorettes. bike, on l'utilise ça l'hiver aussi. Là. Mais Je me demandais alors, ça. c'est pas les mêmes sentiers que vous pensez. Non, mais je me demande juste s'il y a ça aussi ou c'est exclusivement ces 3 items. Oui, on n'ira pas. C'est ça, c'est un club de golf, là. alors J'en c'est- fais la proposition. OK. Proposé par M. Allard, appuyé par. Deschamps. Attribution du contrat pour la fourniture de 4 véhicules neufs Toyota RAV4, RAV4, XLE, hybride pour l'adhésion des travaux publics. Alors, il faut remplacer les pick-up des contremaîtres de la ville. Alors, actuellement, ils ont des Ford F-150 et ça va être remplacé par des Toyota RAV4 hybrides. Le total, c'est de 156 000 $. Proposé par? Gendron. Doyle. Je dois vous dire que les deux, le proposeur et l'appuyeur, font partie d'un comité qu'on a créé, qui est un comité qu'on appelle automobile. Et lorsque nous recevons des demandes des différents secteurs, différents départements ou directeurs pour remplacer des véhicules automobiles, ces 2 personnes-là vont voir les véhicules à remplacer. Alors, on ne fait pas juste là, étamper, ils vont les voir. Ils ont déterminé que les véhicules devaient être remplacés. C'est pour ça On a qu'ils même exigé de garder les camions, les pick-up, pour s'assurer si on les avait besoin pour les parcs ou les travaux publics, pour d'autres, qu'on les garde. OK. C'est sûr qu'une usure, c'est juste qu'il ne peut pas faire nécessairement la même usure avec les travaux publics, mais il peut faire quelques parcs à la fois. ramasser les Des déchets, affaires. ces choses. Excellent. Beaucoup moins de kilomètres. Excellent. Attribution du contrat pour la fourniture de services de vidange et digesteurs à la firme Viola, ES industriel, au montant de 124 000 $. Ça, c'est pour les bouts de l'usine d'épuration. Alors, nous avons un contrat mensuel avec Viola dans lequel ils viennent vider des choses, mais ça, c'est le digesteur au complet. Alors, c'est vraiment une job là, qui se fait une fois par année. Là. Proposé par? Gendron. 6.4, attribution du contrat pour les services professionnels d'un cabinet d'experts comptables à la firme Deloitte. Alors, montant de 237 000 $. Ça, c'est pour 5 années. C'est 48 000 $ par année. Ce sont nos vérificateurs externes. Ce sont eux qui produisent les états financiers vérifiés de la ville à chaque année. 48 000 $. Et c'était le seul soumissionnaire conforme. Gendron. Proposé par M. Allard, appuyé par M. Gendron. 6.5, attribution du contrat pour la fourniture de vêtements pour les services de police et de sécurité incendie à la firme Martin Lévesque au montant de 181 000 $ avec option de prolonger jusqu'en 31 décembre 2021. Alors, c'est un contrat dans le 181 000 c'est 90 700 $ par année. Donc, c'est pour 2 ans. C'est-à-dire pour l'année 2019, l'année 2020. Puis on aurait la possibilité de le prolonger aussi jusqu'en 2021. Alors, ce sont des événements de police. On a fait la vérification auprès de d'autres fournisseurs. On a vérifié avec la Ville de Québec. Il y a un seul autre fournisseur qui produit ici. Il n'a pas la même qualité. La Ville de Québec a des problèmes avec. Et les gens de Martin et Lévesque nous donnent le service depuis déjà plusieurs années. Alors, on a décidé de continuer avec ces gens-là. Proposé par? Non. Leborgne. Demande au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de modifier le prochain cycle 2021 aux fins d'équilibration du rôle pour le triennal 2021-22. Ce qu'on demande, on demande au ministère des Affaires municipales la possibilité d'établir le nouveau rôle triennal. Comme vous savez, pour l'année 2019, nous avons reporté les mêmes évaluations que nous avions en 2017 et 2018, et même 2016, donc ça va faire 4 ans. Mais là, pour l'année 2020, on veut établir un nouveau rôle triennal. Quand on évalue les propriétés, c'est un rôle triennal qui dure 3 ans. Alors, il faut faire la demande au ministère pour le faire. Proposé par? Non. Appuyé par? Corbeil. Approbation de la liste de chèques émis et autres déboursés pour un montant de 7 460 445,89. Doyle. M. Doyle et M. Allard. Oui. Madame, je vais vous laisser faire les demandes de dérogation pour l'aménagement du territoire. D'accord. OK, les points 7.1, point 2, point 3 et point 4, ce sont des dérogations mineures. Le 7.1, au 242 boulevard Saint-Jean-Baptiste, aménagement d'une aire tampon et plantation d'arbres.
Gendron. Et non. Au 274-276 boulevard Diouville, opération cadastrale et implantation des zones H819 et P823. Et non. D'abord. 7.3, 298 rue Fairmount S, régulariser les marges pour l'abri d'auto attenant. Gendron. Et non. Juste, vous entendez souvent ça, Gendron et Hainaut, là? Parce qu'ils sont tous les deux membres du comité consultatif d'urbanisme, le fameux CCU. Et c'est eux qui font ces recommandations-là. Alors, les gens déposent au comité consultatif d'urbanisme leurs demandes particulières, avec d'autres personnes, bien entendu, là, mais ce sont les deux conseillers qui sont membres de ça. Alors, si eux ne le recommandaient pas, on aurait de la difficulté, nous, à l'accepter. 425 boulevard Ford, agrandissement du bâtiment principal. Non. Gendron. J'attendais que le conseiller dise oui. Ben non, on n'est pas dessus, on sait pas. Toi qui recommande. Le point 7.5, 7.6 et 7.7, ce sont des PIA, plans d'implantation et d'intégration architecturale. Le 7.5, autorisation de construction neuve au 9 et 9A rue Jeanne d'Arc. Et non. D'abord. Autorisation pour l'installation d'une enseigne sur mur pour la clinique de réadaptation physique Roussillon. Hainaut? Doyle. Oh, Doyle. Hainaut Doyle? Knock, knock. Autorisation de démolition d'un bâtiment principal construit avant 1920 au 2 et 4 boulevard Salaberry-Nord. Gendron. Corbeil. 7.8, demande de changement de zonage afin de permettre un temple bouddhiste de style cambodgien au 380 boulevard Pierre-Boursier. La demande, la recommandation, elle est défavorable. Alors, ce qu'on va faire, nous, ça va être de rejeter cette demande-là. C'est un très beau temple bouddhiste qui voulait être construit. Est-ce que vous l'avez, là? Vous êtes capable de le montrer? Peut-être pas, hein? Vous n'avez pas accès aux gammes, là? Ah non. Mais c'est beau, là. Vous savez qu'un temple bouddhiste, c'est beau. Sauf que sur Pierre-Boursier, ce n'est pas zoné comme étant des endroits de culte pour nous. Alors, on ne veut pas l'en créer, là. Puis, non seulement c'est pas zoné comme tel, mais en plus, ça rentre dans le parc industriel. Alors, c'est tout simplement pas au bon endroit. Mais honnêtement, j'aurais eu rien contre ça, moi, avoir un temple bouddhiste ici. Puis si ces gens-là peuvent mener y réfléchir pour avoir un autre endroit pour le construire, j'aimerais ça qu'ils représentent leur demande. Alors donc, ce qu'on va voter maintenant, c'est pour le rejet de cette demande-là. Corbeil. 7.9, inscription de... Corbeil et... Et non. Hainaut et Non, Corbeil. je ne vous ai pas entendu. 7.9, inscription d'un avis de détérioration pour l'immeuble qui est situé au 204 rue Saint-Georges. Alors, c'est un immeuble délabré. Alors là, ce qu'on fait, là, ici, c'est qu'on va aller inscrire une note au registre foncier. Le registre foncier, c'est la base de tout ce qui se fait comme transaction immobilière dans la province de Québec. Alors, qui que ce soit qui va vouloir acheter cet immeuble-là va voir cette note-là. Tant que cette note-là va être là, il va avoir de la difficulté à se financer, il va avoir de la difficulté à faire quoi que ce soit. Alors ça, c'est la première chose qu'on va faire. En même temps, dans la même résolution, on donne autorisation à la greffière de faire tout ce qui est nécessaire pour sécuriser ce bâtiment-là et faire en sorte que les frais que la Ville va supporter vont être inclus aux taxes que l'individu va devoir. Non. La berge. Un point d'ordre. Oui. Concernant la correspondance qui était un peu plus tôt, est-ce qu'il y avait un élément, là, mais est-ce qu'on doit est-ce qu'on doit en traiter durant le conseil? Ouais, hein. Non, la correspondance, c'est juste pour les conseillers à titre informatif. Ah, OK, d'accord. Merci. 7.10, désignation d'une fourrière en vertu du Code de sécurité routière. Alors, nous avions quelqu'un qui avait un service de fourrière ici à Châteauguay, qui était situé sur le boulevard Ford, au 1750 boulevard Ford. Cette entreprise-là a déménagé
et la Société d'assurance automobile du Québec veut avoir une confirmation de la Ville qu'il est autorisé d'opérer une fourrière à cet endroit-là. Je vais être clair ici, là, parce qu'il y a des gens qui peuvent regarder, là, on ne donne pas un contrat de fourrière à personne. Tout ce qu'on fait, c'est qu'on indique à la Société d'assurance automobile que l'endroit où cette entreprise-là existe, c'est un endroit qui est valable par rapport à notre zonage pour opérer une fourrière. C'est ce que la société veut, c'est ce que nous lui donnons. OK? Et non. Corbeil. Et nos corbeilles. 7.11, abrogation de la résolution 218-05-315 concernant une opposition à une demande d'autorisation de danse et spectacle sans nudité au 347 boulevard Youville. Le 347 boulevard Youville, c'est le club de chasse et pêche sur Youville. Alors lui, à un moment donné, il a fait une demande à la Régie des alcools, des courses et des jeux pour obtenir un permis de danse sans nudité. La Ville est toujours interpellée par la Régie des courses, des loteries, des courses, des jeux. Alors, nous avons, à ce moment-là, dit non, on ne veut pas. La raison pour laquelle nous avons dit on ne veut pas, c'est que le zonage à cet endroit-là a été modifié. C'est maintenant rendu un zonage résidentiel. Lui, il opère sous un droit acquis. Alors, on s'est dit, on n'est pas pour faire en sorte que son droit acquis, on va l'améliorer. Je donnais l'exemple, par exemple, que si vous avez une station-service à un endroit et que le zonage a été changé, puis à la station-service que vous avez 2 pompes à essence, puis là, maintenant, vous en voulez 4. Mais là, c'est quand même que vous allez augmenter votre affaire. Alors, c'est pour ça que nous avons envoyé cette résolution-là. La personne nous a contactés, nous a dit non, c'est pas que je veux modifier quoi que ce soit. Je veux faire ce qui s'est toujours fait, mais je veux le régulariser. J'ai demandé à cette personne-là de m'apporter des annonces du journal Le Soleil, pour les années antérieures. Il en a apporté, je ne sais pas, 2003, 2004, là, à l'effet que, oui, il y avait des spectacles avec chansonniers à cet endroit-là. Sauf qu'il n'avait pas le droit au niveau du permis des alcools et des jeux. Alors, tout ce qu'il fait, c'est qu'il régularise une situation de fait qui se faisait. Donc, il n'y a pas d'expansion, il n'y a rien de plus. Alors, c'est pour ça qu'on modifie, on abroge notre résolution antérieure pour tout simplement enlever cette opposition-là qu'on avait. Proposé par... Proposé par... Et non. Hainaut. Appuyé par... Appuyé par qui? Je pense qu'il va y avoir un vote, fait que je vais dire... Oui, il va y avoir un Tu vas demander vote. le vote? Non, je ne vais pas demander le vote. OK. OK, je vais l'appuyer, mais je vais donner un commentaire, par contre. Oui. D'accord? Je tiens à souligner que le Club Chasse et Pêche est un organisme à but non lucratif, donc il est soumis à une règle québécoise sur tout ce qui régit les OBNL et notamment des assemblées annuelles. Il faut penser que ce genre d'organisme peut recruter des membres et que ces membres peuvent voter à des assemblées générales. À cet égard, sur la direction que prend l'association. Voilà. C'est bon, j'ai appuyé. Je comprends, François, mais tu faisais ça à titre d'information, tu faisais. Oh oui. OK. C'est à titre d'information, parce qu'on avait eu du monde qui était venu ici en conseil. On irait dire qu'il y avait des appréhensions par rapport à ça. Mais il ne faut pas oublier, là, on est pris avec une histoire de droit acquis. Oui. Et je voulais quand même répondre à ces gens qui étaient venus Parfait. que c'est quand même une OBNL qui est régie par des règles. Ils peuvent avoir des congés fiscaux, peut-être même des subventions, mais ils sont une communauté. Dans la communauté, ils servent la communauté et, à quelque part, tous peuvent y participer et intégrer l'Assemblée générale et donner des points de vue et même sensibiliser l'Assemblée générale sur les orientations que prennent l'association. OK. 7.12, abrogation de la résolution 96-104 concernant la politique et les principes régissant l'abattage d'arbres. Alors, vous avez vu que nous avons une nouvelle politique sur les arbres. Donc, là, maintenant, on va abroger 96-104. Donc, depuis l'année 96, que les arbres devaient être malades, devaient être ci, devaient être ça, ce genre de choses. Donc, on abroge ça. Deschamps. Jean.
Deschamps, appuyé par M. Gendron. 7.13, contribution pour fin de parc ou de terrain de jeu. Projet de redéveloppement du terrain qui est situé au 1321 boulevard Saint-Jean-Baptiste. Ça, c'est l'ancien Zellers. Alors, l'ancien Zellers, c'était un lot seulement. Là, maintenant, il a lotissé. Alors, il a commencé par couper en deux. Donc, la partie avant, où est situé le Dunkin' Donut et puis l'espèce de... Le Tim Hortons. Ça fait longtemps, ça. Je suis pas jeune, regarde, je dirais. Alors, la partie avant, donc, où est situé le Tim Hortons et aussi Petro-Canada. le matelas, là, puis ces choses-là. Donc, il y a un lot qui est là. Oui, il y a des matelas. Dormez-vous. Dormez-vous. Puis la partie arrière, il y a 3-4 lots qui sont faits là. Alors, donc, c'est pour ça que on autorise qu'il y ait cette contribution-là pour les fins de parc. Ça va donner un revenu à la Ville de 412 339 Et non. La berge. Et combien de montant, monsieur? 412 339. 7.14, entente entre développement immobilier ARMR Leblanc, et la Ville pour le développement et du prolongement du secteur de la rue Albini. Ça, c'est l'entente par rapport aux infrastructures et aux rues. Donc, le promoteur fait ses infrastructures, fait ses rues, et ensuite, il va nous les céder. C'est une entente standard qu'on signe toujours. Alors, Appuyé par... Gendron. 8.1, entente entre la Maison des jeunes Châtelois et la Ville au montant de 60 000 pour les années 2019 et 2020. Donc, c'est 30 000 par année qu'on donne à la Maison des jeunes. Et c'est le même montant qu'on fait depuis quelques années déjà. Corbeil. Non. La berge. Avant, on donnait 15. Oui, mais le 15, on l'a donné l'année 15, passée. On c'est donnait 15, on donnait 30, on a enlevé 15, on donne c'est exactement ça. OK? Division des travaux publics. Nomination au poste au titre de représentants autorisés pour la Ville et qui seront formés pour l'émission de constats d'infraction. Alors, les constats d'infraction, plutôt que ce soit strictement les policiers qui les donnent, on va maintenant permettre à des gens des travaux publics de les donner. Et pas pour n'importe quel, bien entendu. Ça va être des constats d'infraction comme, par exemple, ceux qui mettent la neige dans la rue. Le déneigeur public qui déneige votre entrée de cour puis qui la laisse dans la rue, ça crée un petit problème à l'ensemble de la communauté, à tout le monde. Alors, le gars des travaux publics qui voit ça, le contremaître, pas l'employé, mais le contremaître des travaux publics, va avoir aussi une formation pour savoir comment donner un constat d'infraction. Il va pouvoir donner un constat d'infraction aussi si, par exemple, il s'aperçoit que quelqu'un branche son drain français sur le réseau d'égout de la ville. Alors, ça aussi, il va y avoir des constats d'infraction qui vont pouvoir être donnés par les contremaîtres des travaux publics. alors, Gendron. C'est un début, parce qu'à partir du moment où il va y avoir d'autres personnes que les agents de la paix, les agents de police qui donnent des constats d'infraction, on pourra éventuellement déborder un peu plus. Monsieur Hainaut, on pourrait aller dans quoi, par exemple? La sécurité publique. La sécurité publique. Les stationnements, C'est les ça. affaires. Bon, OK. Mais là, on commence par ça. Le clonage. 9.2, nomination des signataires autorisés auprès de la Société de l'assurance automobile du Québec en ce qui concerne les transactions d'immatriculation de transfert. Alors, c'est tout simplement parce qu'on enlève le nom des personnes et on remplace par les postes. Alors, on va écrire maintenant que le directeur des travaux publics, le directeur général, plutôt que mettre des noms, parce que quand les personnes s'en vont, je prends toujours une chose, donc ça, on va le régler une fois pour toutes. Proposé par... Gendron. Le bord. Le bon. Division Génie et Hygiène du milieu, entente entre la Ville de Montréal et la Ville de Châteauguay pour l'installation d'une antenne GPS sur le bâtiment des travaux publics au 220. Alors, ça, c'est pour le réseau géodésique. Le réseau géodésique, c'est un réseau qui fait en sorte que tu es capable de faire de l'arpentage en prenant un point particulier qui est sur une antenne, qui, lui, a une localisation par GPS. Et nous, on loue des services qui nous coûtent 3 000 $ par année quand on en a besoin. Nous avons été approchés par la Ville de Montréal, qui a déterminé que le garage municipal serait un endroit idéal pour qu'eux puissent avoir une antenne pour leur service à eux. On a dit, c'est parfait, fournissez-nous les matériaux, permettez-nous de l'utiliser, nous, et nous allons l'installer, nous.
Alors, nous allons installer une antenne sur notre garage. Ça va nous coûter environ entre 1500 et 2000 $ pour l'installation. À partir de là, la Ville de Montréal va l'utiliser et nous allons l'utiliser. Et nous allons donc arrêter d'utiliser les services de location à 3000 $ par année comme on le fait actuellement. Proposé par... Et non. Monsieur le maire, c'est dur à comprendre, à suivre. Comment se fait que la Ville de Montréal a besoin d'émettre une antenne à Châteauguay? C'est comme nous, si on mettait une antenne à Bois-Noir. On a déjà fait pire, on a mis une piscine. Mais si, mettons, Châteauguay mettait une antenne à Bois-Noir, il dirait, voyons, c'est là chez vous, votre antenne. Non, mais ça dépend. C'est dur à comprendre. La Ville de Montréal, c'est quand même assez grand. Là. Tu sais, je veux dire, Ouais, tu peux être à rendu la à Chine, à Châteauguay, dans le Dorval. parc industriel, ils débordent le bord, là. C'est tout simplement d'avoir un point de focalisation. C'est simplement... Ils veulent venir les cornifler chez nous, quoi. Ils viendront pas. Ils reviendront pas. C'est pour les relevés géologiques. En tout cas, moi, j'ai de la misère à suivre ça. C'est là. des relevés géodésiques là, qui font en sorte qu'ils peuvent avoir les profondeurs, et toutes sortes de choses. Puis nous, on a des cartes là, qui sont faites comme ça aussi. Fait que, ne vous en faites pas. OK? 10.2, ratification des travaux additionnels dans le contrat d'honoraires professionnels pour la préparation des plans et devis, ainsi que la surveillance des travaux pour la construction d'un réservoir d'eau potable et la mise au niveau d'aqueduc de la ville au montant de 83 000 $. Ça, là, 83 000 $, c'est pour le fameux réservoir qu'on a installé il y a quelques années. On vient de trouver des factures qui datent de 2016. Qui avait été autorisé par un ingénieur qui s'occupait de ça, qui a quitté d'ailleurs la ville. Et on me confirme que les travaux ont été faits pour 83 776 $. Je suis très surpris que la ville n'aurait pas reçu de poursuite pour ça. Je ne connais pas beaucoup de personnes qui peuvent attendre justement de 2016 à la fin 2018 pour être payé 83 000 $. Normalement, on aurait dû recevoir une lettre de mise en demeure, on aurait dû recevoir des poursuites. En tout cas, on va l'autoriser, là, mais je vais me permettre de faire certaines vérifications supplémentaires là-dessus. Pourquoi maintenant on s'en aperçoit? Il n'y a aucune demande, aucune poursuite? Oui, il n'y a pas de poursuite. Il y a des demandes? Il y a des demandes. Ah, OK, des c'est correct. factures, oui, des demandes. Mais sur un gros projet comme ça, je trouve ça, moi personnellement, je trouve ça normal qu'il y ait des surplus de 83 000. Il y a toujours des travaux qui n'étaient pas prévus ou des plans qui sont mal faits. Oui, c'est mais normal. Marcel, ça fait longtemps qu'il est fini ce réservoir-là. Ah, je sais, moi. Si le gars, il n'a pas été payé depuis déjà 2 ans, il aurait juste pris le téléphone, dit quand est-ce qu'il va me payer, puis il s'est fait répondre le chèque est dans le mal. Un moment donné, j'aurais envoyé une mise en demeure. Un moment donné, j'aurais fait quelque chose. C'est les premières demandes qu'on reçoit. On n'a jamais eu avant. Moi, j'ai jamais eu connaissance qu'il avait demandé. En tout cas, je suis prêt à le proposer. Tout ce que je veux, c'est justement avoir l'autorisation, puis on va faire l'investigation avant de faire le chèque. Alors, je le propose. Ça marche. Appuyé par Corbeil. M. Deschamps, M. Corbeil. 11.1, entente entre les régies intermunicipales de police Richelieu-Saint-Laurent et Roussillon et les villes de Longueuil, Saint-Jean-sur-Richelieu et Châteauguay pour le partage de services de soutien en matière d'agents évaluateurs pour une durée de 2 ans. Un agent évaluateur, c'est les nouveaux agents qui sont formés pour la détection de drogue lorsque dans la conduite automobile et aussi dans d'autres interventions, là. Alors donc, il n'y en a pas suffisamment. Donc, on fait une entente Richelieu-Saint-Laurent, Longueuil, Saint-Jean-sur-Richelieu, puis Roussillon aussi vont s'entendre pour partager l'agent évaluateur ensemble. OK? Bon. Le borne, appuyé par La berge. la berge. 11.2, entente entre la Sûreté du Québec et la Ville pour le prêt d'un policier du service de police de la Ville de Châteauguay, affecté à la division des enquêtes sur la contrebande de la Sûreté du Québec pour une durée de 3 ans. Nous prêtons un de nos policiers pendant 3 ans à la Sûreté du Québec, section enquête sur la contrebande. La Sûreté du Québec aime ça parce que ça permet d'avoir avec eux des gens qui connaissent un territoire précis. La contrebande, ça se fait un moment donné. C'est pas quelque chose qui se fait de façon répétitive. Alors, eux, ils prennent des agents de différents corps policiers. C'est la Ville, c'est la Sûreté du Québec qui va les payer. Nous allons remplacer cet agent-là par un policier temporaire. Donc, pour nous, c'est à coût nul. Quand l'agent revient ici, il y a déjà des contacts,
il a déjà de l'expérience. Donc, c'est un avantage, c'est un plus, et pour la Ville et pour la Sûreté du Québec. Proposé par... Deschamps. La berge. C'est pas quoi de nouveau, hein, monsieur le maire? Non. Ça fait longtemps. Ça se fait régulièrement. Oui, c'est ça. 12.1. Installation de panneaux d'arrêt obligatoires au coin des rues Allard et Haute-Rivière. Alors, les rues Allard et Haute-Rivière, vous savez, la nouvelle caisse populaire Desjardins est là. Alors, quand vous rentrez sur Allard, puis là, vous ressortez, puis là, après ça, Haute-Rivière, c'est pour aller sur l'autoroute 30. Donc, à un moment donné, les gens sont plus capables de sortir, soit de la caisse pop ou soit aussi du Walmart, parce que les deux arrivent en face de l'autre. Alors, on va mettre un arrêt obligatoire pour faire en sorte que ces gens-là qui sont dans ce coin-là là, puissent être capables de sortir un moment donné. Proposé par M. Allard. Chandron. C'est tout pour l'heure du jour. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Vas-y, monsieur. Vous donnez votre nom, puis vous y allez avec la question. Oui, bonjour, Maxime Crum. Je suis résident de Châteauguay depuis près de 10 ans. J'ai 3 jeunes enfants, un enfant de 5 ans, 3 garçons, 5 ans, 3 ans et 1 an. Et puis, on tente de leur inculquer certaines valeurs, surtout les valeurs du recyclage. Et j'ai eu une surprise en apprenant que depuis 1 mois, le contenu total de notre bac de récupération était mis en ballot ici à Châteauguay. Donc, j'ai fait des demandes à la Ville à savoir depuis combien de temps vous êtes au courant de cette situation-là, parce que nous, comme résidents, on n'est pas au courant. Donc, moi, ça m'inquiète, puis ça m'intrigue aussi. J'ai eu aucune réponse de la Ville de Châteauguay non plus. Et puis, je veux savoir qu'est-ce qu'on va faire dans le futur pour prévenir des situations de la sorte. Ce qui est arrivé, premièrement, la récupération, le recyclage, c'est une matière qui est gérée par la MRC. Alors, les 11 villes de la MRC, donc à partir de La Prairie, Saint-Constant, Candiac, Delson, ensuite Mercier, Léry, tout ça, c'est tout mis ensemble, on forme la MRC, et c'est la MRC qui gère ça. Alors, la MRC a donné un contrat à une compagnie qui s'appelle Triu, et cette entreprise-là faisait donc de la récupération, le transport, le triage, et vendait ces matériaux à la Chine. Selon les informations qu'on a obtenues, il semble que la Chine ne prend plus de matériaux. Mais ça, c'est su depuis un certain temps. Oui, oui. Je vais vous donner le temps après. Là, je vais juste vous donner l'histoire avant. Il semble que la Chine ne prend plus de matériaux parce qu'il y a trop de contaminants dedans. La Chine veut avoir du papier. Et la façon que notre contracteur trille les pièces, il reste du plastique dedans. Alors, la Chine n'accepte plus de papier qui vient de Triu de cette entreprise-là. Cette entreprise-là a approché la MRC pour réouvrir le contrat afin d'augmenter le prix qu'on paierait, qui passerait du double. OK? Nous avons dit non. Parce que c'est une crise qui se passe présentement dans l'industrie du recyclage et c'est une crise qui va en évolution. Le prix a réaugmenté depuis quelque temps. Un moment donné, c'était moins 23. Là, on est à plus quelque chose. Mais avant ça, on a déjà été jusqu'à plus 100 $ de la tonne, moins 23. Donc, c'est l'entreprise qui payait pour faire recycler. Tout ça pour dire que cette entreprise-là continue à faire la récupération, ne fait pas de triage, fait des ballots. Ces ballots-là sont, pour toute la MRC, sont entreposés ici à Châteauguay. Moi, ça m'inquiète. Pour le triage, c'est-à-dire pour la récupération, ça m'inquiète hautement, oui. Mais comme maire de la ville, ça m'inquiète aussi pour le feu, les risques de feu. Parce que si vous passez là, il y en a des ballots, là. Il commence à en avoir. Ces ballots-là pourraient être éventuellement retriés si jamais le fait de les avoir laissés dehors comme ça ne les a pas tous détruits ou contaminés. Mais c'est là où on en est avec certains. Recycle Québec est impliqué dans ça aussi pour faire en sorte qu'on puisse continuer de faire ça. Mais il n'est pas question de les mettre, justement, de les enfouir. Ça, c'est sûr que non. OK. Alors, on veut continuer la récupération, c'est certain. Et pour répondre à votre question, ça fait combien de temps? Je dirais, on a été informé de cette situation-là vers juin. Ça a été juin ou juillet où l'entreprise a cogné à la porte de la MRC pour avoir une augmentation. OK. Puis moi, ma question, c'est, on est prompt à faire de la publicité sur on ouvre des parcs à chiens, tout est beau, moi j'ai rien contre ça, mais je pense que c'est une cause qui peut être sensible à toute la population, puis d'avoir été mis au courant par les médias de cette situation-là, moi j'aimerais que dans l'avenir, que le conseil ou que peu importe qui informe la population, parce que moi je me dis, là on envoie un camion pour rien qui va passer dans les rues de Châteauguay
pour ramasser mon recyclage qui va être mis en ballot. On sait très bien qu'il va être contaminé parce que si on laisse du carton, du papier à l'air libre, à la pluie, au vent, au soleil, après 2-3 semaines, ça va être contaminé. Ça va être enfoui, ça, on le sait. Non, c'est ça. Je veux dire, c'est les experts qui en parlent. Puis si vous regardez, il y a différents articles qui disent que après un certain temps, c'est contaminé. Puis ces ballots-là ne peuvent pas être... contamination. Il y a des... Ils sont protégés. Ouais. Bon, mais c'est pas protégé ce qu'on a. Puis les photos aériennes qu'on a, il n'y a pas de bâche. Il n'y avait pas de bâche dans les photos aériennes qu'on a. Puis pas dans les publications que la Ville a envoyées non plus avec le Journal Le Soleil. Donc, moi, j'aimerais simplement, c'est une proposition qu'à l'avenir, on informe les citoyens par rapport à ça. Puis qu'on trouve une situation, que ça soit de changer de compagnie ou simplement pour l'instant d'arrêter le recyclage, parce que j'ai l'impression que mon recyclage, maintenant, va au même endroit que ma poubelle. Donc, moi, je mets mon recyclage le lundi, puis je me dis, il y a 2 camions de poubelle qui passent. Un lundi, un le vendredi, ils s'en vont au même endroit, puis je trouve ça désolant, honnêtement. Puis c'est pas un blâme que je vous fais, vous n'avez pas la responsabilité, mais j'aimerais qu'on informe les citoyens par rapport à cette situation-là, puis qu'on trouve une situation comme ville aussi, là. Oui, c'est pas comme Ville, c'est comme MRC qu'on va trouver la situation. La seule chose, c'est que non, on veut pas qu'il y ait des modifications dans le comportement des gens. Le recyclage va revenir, va toujours rester et va toujours être fait. Ça, c'est sûr et certain. Ça va aller de plus en plus, d'ailleurs, parce qu'on veut éventuellement même avoir des ordures seulement à toutes les 2 semaines. Alors, la seule chose, c'est qu'il se vit présentement avec cette entreprise-là une situation très particulière. Il y a d'autres entreprises qui, eux, ont développé plus de technologies plus fines et qui sont capables de vendre encore là-bas en Chine. Alors, nous, c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on regarde au niveau de la MRC, par exemple. C'est ça qu'il y a à faire. Mais je n'ai pas de solution aujourd'hui, définitivement pas. Ce qu'on a su, et ça, on l'a su, c'est pas en juillet, on l'a su, je dirais, probablement vers mi-septembre, que les choses étaient mises en ballot. Mais on a su tout de suite en juillet, quand ils sont venus cogner à la porte pour avoir une augmentation. Et là, la MRC a dit non. À Montréal, ils ont dit oui. À Longueuil, ils ont dit oui aussi. Nous, on a dit non. Donc, ce que je comprends, c'est une question de coût pour que mon recyclage soit traité. Ouais. Donc, on peut faire différents projets, mais si la Ville décide de ne pas mettre de l'argent dans le recyclage, mon recyclage, il y a de fortes chances qu'il s'en aille au dépotoir. Malheureusement, ce n'est pas la Ville, je vous le répète, hein, c'est 11 villes. Et nous sommes pas majoritaires dans ça, loin de là. Et c'est l'ensemble des MRC, l'ensemble des maires qui prennent la décision là-dessus. Et je dois vous dire, puis je ne vous le cacherai pas, il y a le maire de Léry et moi-même qui étions ouverts pour donner de l'argent parce que... En affaires, si tu ne fais pas d'argent, tu ne peux pas faire d'affaires. C'est aussi simple que ça. Alors, les autres maires ont décidé de s'asseoir sur le fait qu'il y avait un contrat. Et c'est vraiment seulement notre MRC ou c'est plusieurs MRC? C'est MRC de Salaberry aussi. C'est la même chose. Oui, parce qu'ils font traiter ici. Pas moi, Salaberry, eux autres, ils ont un autre... C'est un autre service qui ramasse, mais c'est Triu qui traite. Il ne faut pas oublier non plus que le Triu, il y a d'autres compagnies, genre Paccard. C'est desservi par le... Triu, c'est une énorme compagnie. C'est une compagnie française. C'est une très grosse compagnie. C'est juste que la technologie qu'ils ont mis en place, c'était pas... Je comprends. Puis juste un dernier point, si je peux me permettre, parce qu'on a la chance d'avoir la ministre de l'Environnement qui est députée de notre coin. Ça serait bien de la mettre au courant, puis peut-être qu'elle se réveille un peu. Elle est au courant. Mais qu'on avance, parce que oui, quand on parlait que ça serait dommage que les résidents de Châteauguay changent leurs habitudes, mais moi, en faisant mon compostage depuis 10 ans, là, je commence à me poser des questions, à savoir qu'est-ce que je mets dans mon bac à recyclage. Je commence à me dire, finalement, ça s'en va peut-être au dépotoir, fait que je vais peut-être mettre mon carton, finalement, je vais le mettre directement dans ma poubelle, puis ils vont le ramasser le vendredi, puis je veux pas que ça devienne comme ça, mais c'est le réflexe que j'ai. Si moi, en faisant mon compostage depuis 10 ans, je pense comme ça, donc je pense qu'il y a certaines personnes à Châteauguay qui pensent comme ça, je pense que ça devrait être prioritaire pour les membres du conseil, puis pour vous, monsieur le maire. Bien, ça l'est prioritaire. C'est pour ça que je vous dis qu'il ne faut pas changer les comportements. Il faut juste vivre là, l'espèce de petite crise temporaire qu'on a. Et ça fait longtemps qu'on fait du recyclage ici à Châteauguay. Là. C'est la première fois qu'il y a une crise temporaire. Et on est en train d'envisager la possibilité de voir avec d'autres firmes pour faire le traitement subséquent de ces choses-là. Mais c'est certain que le recyclage va rester. Et je suis bien content que vous fassiez du compostage parce que ça s'en vient. C'est ce qu'on appelle la 3e voie. Et ça s'en vient en 2019. On va avoir ça partout ici. Parfait. J'attends l'usine de biométhanisation qui devrait être prête en 2000. Parce qu'on nous a dit 2018, on est rendu en 2021. Malheureusement, celle-là, là, je pense que vous ne devriez peut-être pas l'attendre. On a ouvert les soumissions et les propositions sont du double de ce qui était prévu. Exactement. Mais quand on met, moi, la chose, je ne veux pas prendre le temps de tout le monde, mais c'est que je vois
point de vue environnemental, c'est qu'on met beaucoup le point de vue monétaire. Puis je le sais qu'il y a des questions d'MRC puis d'autres villes, mais je trouve qu'on parle beaucoup d'argent par rapport à l'environnement. Donc, Non, mais moi, le bien- c'est sûr qu'il y a une question de coût, mais moi, je suis prêt, en étant citoyen, en étant payeur de taxes, je suis prêt à avoir une cotisation supplémentaire sur mon compte de taxes pour m'assurer que mon recyclage soit recyclé. Oui, ça, Puis je qu'on suis fasse tout à fait travailler les d'accord. gens. Mais Le recyclage, là, on nous moi parle aussi, de je suis 5 d'accord. de plus par porte, peut-être. Moi, je serais prêt à le faire. Puis je pense que la majorité des gens seraient prêts à le faire en sachant que notre recyclage maintenant est enfoui en ballot dans un terrain vague à Juste une Châteauguay. petite affaire. Vous seriez prêt à le faire, là, mais si, par exemple, les ballots sont constitués parce que l'usine avec laquelle on fait affaire ne s'est pas mise à jour, est-ce qu'on doit se pénaliser nous-mêmes pour qu'elle se mette à jour? Parce qu'il faut bien comprendre que c'est cette entreprise-là qui n'est pas en mesure de satisfaire le marché chinois, parce qu'elle n'a pas augmenté sa technologie pour pouvoir récupérer correctement ces affaires-là. Est-ce qu'on doit nécessairement payer pour ça? Il y a d'autres entreprises qui le font. Dans l'Outaouais, ça se fait. Il y a d'autres entreprises, dans le coin de la Chute, ça se fait. Mais nous, on est pris avec cette entreprise. Mais est-ce qu'on est pris par contrat avec cette entreprise-là? Oui. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de briser le contrat pour bris de confiance, bris de conditions, puis d'aller faire affaire ailleurs? Oui, c'est exactement ce qu'on cherche depuis longtemps. Parfait. Ils sont tous occupés. Mais c'est ça qu'on cherche, oui. Bon, Mais vous ben, en faites pas, on travaille là-dessus. Merci, merci Mais de pas, votre c'est temps. pas nous, par exemple. C'est la MRC, comme je vous dis. Là. Mais je comprends, moi, mais je suis c'est un membre de la pro- MRC, puis je travaille Je là-dessus. comprends, mais c'est un problème d'un résident de Châteauguay Oui, oui. qui voit que... Mais ne changez pas vos comportements, s'il vous plaît. Parfait. Mais me permettez-vous d'intervenir, puisqu'on est sur ce thème? Je vais même apporter mon recyclage en petit format. Est-ce que vous préférez que je l'aborde en ce moment ou que je l'aborde dans mes 5 minutes de la fin? Peut-être dans 5 minutes, on va laisser les gens poser leurs questions. D'accord. Toi, tu vas avoir tout ton temps après. 5 minutes? Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Madame. Muriel Vinet, district Robutel. Mon intervention va faire un peu suite à l'intervention de monsieur. On a une ministre de l'Environnement qui est dans le comté ici, Madame Chassé. J'ai l'impression que je pensais, moi, qu'elle nous présenterait un projet là, pour réduire notre empreinte écologique. Mais là, je trouve que ça commence mal, là. Au niveau du recyclage, au niveau de la métal. C'est pas de sa faute à elle, là, quand même. Elle vient juste de commencer, là, Mme Chassé. Ben là, ça a l'air qu'elle court d'autres chats, là. Je ne sais pas si c'est un scoop ou une rumeur, mais elle a engagé quelqu'un qu'on connaît bien, je pense. Qui? Ancienne mairesse, Mme Simon. Une rumeur fausse. En tout cas. Mais vous avez un peu raison. Vous avez un peu raison. Sur quoi? Oui. Elle a engagé Mme Nathalie Simon, qui est l'ancienne mairesse. Mais là, il y a une des deux ou les deux qui manquent de jugement, là. Ça va nous nuire, cette affaire-là? Ben, je sais Ça pas. me met très inconfortable. Ben, je très, comprends. très, très inconfortable. Beaucoup inconfortable. Il est certain que pour faire avancer les dossiers qu'on veut faire avancer, on a besoin d'avoir une très bonne relation avec notre députée, et puis je suis vraiment content qu'elle soit ministre. Le fait qu'elle ait engagé quelqu'un qui s'oppose officiellement à beaucoup de nos projets. Si vous regardez quand même sur ses pages Facebook, ces choses-là, il y a énormément de nos projets. Elle nous a même accusés de revenir 30 ans en arrière. Bon, maintenant, si elle travaille pour la personne avec laquelle on veut développer, ça me met inconfortable. Très inconfortable. Arrêtez d'en parler, ma petite dame va péter. Ben là, je sais pas. Vous êtes inconfortable. Nous autres, on n'est pas plus confortables, là. En tout cas, je sais pas ça va être quoi si vous avez une intervention à faire, là. Mais ça serait bon qu'elle s'occupe là, de réduire l'empreinte. Ne vous en faites pas, je sais qu'elle s'en occupe parce que justement, ce dossier-là, le dossier du recyclage, le dossier de Triu, j'ai eu l'occasion de discuter avec elle. Elle est déjà au courant, sensibilisée avec ça. Elle sait très, très, très bien ce qui se passe ici à Châteauguay et elle prend ça vraiment au sérieux, cette affaire-là. Il faut bien comprendre que ça fait un mois là, seulement là, qu'elle est ministre. Là. Alors, j'ai confiance qu'elle va s'y attaquer comme il faut. Hein.
Puis la biométhanisation, là, ça La biométhanisation, donc, c'est un beau projet que nous avions. On avait estimé que c'était pour être environ 113 la tonne. Quand on a ouvert, on était à 225 la tonne. C'est pas abordable. Alors, ce qu'on va faire avec ça, et ça aussi, c'est les deux MRC, c'est la MRC de Roussillon et la MRC de Beauharnois-Salaberry. Alors, ce qu'on a décidé de faire, c'est de discuter avec les deux, ceux qui nous ont envoyé des offres. Il y en a eu 2 entreprises, 2 consortiums. C'est énorme, ça, ce que ça coûte, ça faire. Alors, donc, on a rejeté leur offre, mais on va les approcher pour discuter avec eux, pour essayer de voir comment ça se fait que ça coûte cher, qu'est-ce qu'on peut faire. Éventuellement, peut-être revenir, j'ai aucune idée, mais en tout cas, c'est la prochaine étape. Parce qu'on vient juste d'ouvrir, il y a 2 semaines à peu près, qu'on a ouvert les enveloppes de ces choses-là. Donc, on n'est pas prêt d'avoir les bacs bruns. Les bacs bruns, oui. Oui. Parce que les bacs bruns vont pouvoir quand même servir à la récupération des matières organiques et on va pouvoir faire du compost avec. Mais nous, on aurait voulu aller un step plus loin, faire de la biométhanisation. Donc, faire du gaz. On avait même une entente avec Gaz Métropolitain, Énergir, pour récupérer le gaz qu'on aurait fait. Mais il y en a pour moins qu'on peut faire du compost quand même avec ça. Mais si on veut le faire sur une base personnelle, le compost, il n'y aurait pas des subventions qu'on peut avoir, une formation, puis après ça, des subventions? Bien, la formation, ça, justement, je voulais qu'on l'ait. J'avais acheté un composteur, justement, qu'on a mis à l'île Saint-Bernard cet été. Ça n'a malheureusement pas marché comme je voulais parce que, je sais pas, il n'y a pas eu assez de place où ça sentait. Je ne sais pas pourquoi ça n'a pas marché, là. Mais ça prend une formation. Et ça serait bon si on pouvait commencer à en faire. Mais c'est pas tout le monde qui va en faire. Une autre affaire pour Mme Chassé. Moi, le défunt Châteauguay Magazine, là, es-tu en marche? Mme Tremblay, es-tu là ce soir? Hein? Oui, elle est là. Es-tu en marche, cette affaire-là? À partir de 2019. Ah, donc on n'aura pas un pour Noël ni le jour de l'an. Mais vous allez avoir votre guide d'activité qui va arriver à la fin du mois. En mouvement, OK. Attendez, c'est en mouvement qui va arriver à la fin du mois? Oui. OK. Et ça, en mouvement, en tout cas. Mais là, vous allez mettre vos vœux de Noël puis les vœux du jour de l'an où, là, sur le site Internet? Faut que tu en donnes? Faut que tu en donnes des vœux? Bien, je comprends donc. OK. Ben, je souhaite bonne fête, joyeuse fête. Les chandelles sur le terre-plein, là, ils sont pas éclairés, là. Hein? Il n'y a pas de feu dans les chandelles, pantoute. Il fait noir comme le diable. Vous les avez pas vus? Passez pas par là, hein, je pense. Ben, lesquels? Vous parlez de terre-plein où? On va pas demander ce qui est pause. C'est Jean-Baptiste d'Anjou. Il y avait des chandelles qui avaient été mises, ils vont être retirées, ça va être éliminé. Ah! Les arbres vont être éliminés. Bravo, bravo. Non, oui, c'est vrai. Je pensais que c'était juste pour le centre culturel, les lumières. C'est-tu moi? Mme Gaumont, ça s'occupe de ça depuis un an. Je trouve ça bonheur. Bien, j'espère que ça va être plus de bonheur que les bacs à fleurs. C'était tard, un peu, les bacs à fleurs. Ils sont pas venus grosses, les fleurs, cette année. J'avais d'autres choses à vous parler de plus sérieux, mais on va passer un tour pour donner la chance aux autres intervenants. Vous êtes bien Bonsoir. gentil, merci beaucoup. Les jeunes d'abord. Monsieur le maire, Michel Perron, citoyen. Bonjour, J'aurais M. Perron. quelques questions par rapport au point 4.3. Est-ce que vous seriez assez gentil pour me répéter les heures du 4 et 5 pour aller voter? Oui, j'ai ça ici à quelque part. 9h. 9h le matin jusqu'à 19h le soir. Merci. 7h le soir. Maintenant, Vous avez les dates? Vous avez les dates? Oui, j'ai les dates, merci. À part le... Oui? À l'édifice de la mairie. Oui, ça je le savais, merci. À part la zone 606, c'est quoi l'autre zone qui a déposé une pétition? 107. 607? Oui. Oui. Merci. Où ça, 607 sur le Les plan? 606. Ben, je sais, mais c'est-tu Saint-Francis, style Ashmore ou. À droite. À droite de la zone 606. Fait que Campo, puis Saint-Onge, puis ça. OK. Et puis, une question peut-être bien simple. Quelles preuves les gens qui vont aller voter, quelles preuves est-ce qu'ils ont de citoyenneté de Châteauguay, ce qu'ils ont besoin d'avoir pour pouvoir voter? Passeport, carte d'assurance maladie, les mêmes que dans une élection. D'accord. Merci bien. Permis de conduire. Des permis de conduire, carte de citoyenneté amérindienne ou de l'armée.
Merci bien. Dernier détail, M. Perron, ça nous en prend 161. Oui, ça, j'ai des plans. OK. Bonjour, Pierre Daou. Je m'ennuyais de vous autres. Est-ce qu'il y a une permission spéciale qui a été donnée à un particulier pour installer 3 jerseys au coin de la rue des Planètes et le boulevard Kennedy? À tous les hivers, le monsieur pose ça là. C'est à 3 pieds de haut, un jersey qui divise les routes par 20 pieds de long. Il y en a 3. C'est-tu de protéger sa clôture? Parce que c'est anormal qu'ils puissent mettre ça sur le terrain de la ville sans qu'ils soient. Ils disent, hey, t'enlèves ça de là. Sans ça, tout le monde va mettre de quoi dans l'emprise de la ville. À quel endroit? Ça, c'est au coin des Planètes et de la rue Boulevard Canadien. Ouais. OK? Oui, sur des planètes. Non, sur... lui, il fait le coin de la rue des Planètes, le monsieur, mais c'est parce qu'il y a comme un talus, là. Puis là, il veut protéger, il faut quoi, sa clôture. Mais ça fait 3 ans en ligne qu'il fait ça. Puis moi, si je ferais ça chez nous, j'aurais une étiquette. Parce que dans le temps, c'est moi qui donne l'étiquette de ça. Je suis encore dans la ville, ça fait longtemps que c'est enlevé. Tu sais, je vous explique le show. Je ne vois pas, moi, les planètes puis Kennedy. Non, on peut prendre de Gaulle. Ah, de Gaulle? Non, des planètes, OK. Bon, ben ça, parce que De Gaulle, c'est une autre maison qui fait le coin. C'est l'autre, c'est sa rue des Planètes, OK? C'est juste pour informer, parce que soit que les permis, ils disent, ouais, enlève ça de là, ou les travaux publics, ils mouvent ça de là. Parce qu'un particulier, je ne suis pas clair, il prend une initiative sans demander à la ville, sans qu'il y ait une permission, pour installer ça sur un terrain de la ville. Tu sais, sur une rue, si arrive une fuite, n'importe quoi, c'est nous autres qui sommes responsables, ou un char qui lutte ça. Je comprends. Ça fait 3 ans en ligne qu'il fait ça, le monsieur, l'automne, pour l'hiver. Une autre chose, le triangle de visibilité, parce que les polices, des fois, t'es sur un coin de rue, mais ils sont face au trafic parce qu'ils ne voient pas clair. Moi, dans le temps, quand avant je prends ma retraite, j'ai donné une liste de 250 haies illégales que personne n'avait. Tu faisais ton stop, mais la haie a 10 pieds de haut. Fait que le gars qui s'en vient, il faut qu'il avance plus loin, il ne voit même pas sur l'autre bord. Mais la police, pour lui donner une étiquette, elle se met à l'autre bord de la rue parce qu'elle avait qu'elle ne voit pas. Fait qu'on peut-tu voir si que c'est qu'il y a. Y a-t-il moyen de faire arranger les triangles de visibilité de ces coins de rue? Parce que, à cause des haies ou des... Oui, des haies, parce que arbres, normalement, le règlement dit c'est par rapport au centre de la rue, c'est maximum, je pense, c'est 1 mètre, OK? Mais si la clôture a 12 pieds de haut, bien, la haie, mettons, à 12 pieds de haut, comment voulez-vous que le gars, tu sais, il peut pas voir clair, il faut qu'il s'avance complètement à l'autre bord. Là, il mange un étiquette, le monsieur. Mais c'est pas normal. Parce que les polices, il faut qu'ils se mettent face au trafic sur l'autre intersection pour poigner le type en défaut. Ça ne veut pas dire qu'il est en défaut, le monsieur. Il est obligé d'avancer plus loin. Il a peut-être fait son stop avant, mais la police, elle ne louait pas. Tu sais, je vous explique juste la complexité du problème. Parce que personne, la ville ne fait pas respecter les règlements de visibilité. C'est coins de rue. Aussi simple que ça. Et puis, le chalet de... On ne le fera pas cet hiver, là. Non, mais ça fait pas là, ça fait 4 ans de ça. Ils ont la liste, mais ils l'avaient perdu. Là, ils l'ont trouvé. En tout cas, je vous dis ça de même. Là. Le chalet au parc La Berge, qu'est-ce qui arrive? Ça va-tu être ouvert le printemps prochain, quelque chose? Parce que c'est anormal. On espère honnêtement l'avoir pour 2025, là, mais je sais pas. Bien, c'est parce que le monsieur doit avoir des pénalités. C'est pas vrai qu'il ne peut pas engager du monde. Là. Je m'excuse. Là. Il y a de quoi? Il y a le bureau de génie qui surveillance ça. Il y a des échéances. Fait qu'il soit pénalisé en conséquence. S'il n'est pas soumissionné, respecter ces échéances. Autant le système. On a un problème avec le design de l'architecte, le fait, puis avec le contracteur. Et puis les réponses sont longues à arriver quand ils posent une question. Les pièces aussi. OK, fait que je suis un petit peu là, ils viennent mais... d'ouvrir le toit, là. Ça a pris un temps fou avant de recevoir ces panneaux-là, là, qui venaient des États-Unis. Puis quand ils sont arrivés, il a l'air que c'était pas de la bon format, puis... Non, c'est juste parce que... OK, et puis c'est une bonne décision que vous nommez un employé des travaux publics en contremaître. Dans le temps, c'est moi qui avais ça. Pas d'édition de conseil, on appelle ça un officier municipal. Tu dois d'émettre des billets. Moi, j'avais pour émettre des billets, tous les ballons paniers dans les jambes, tout ça. C'était normal. Puis c'est bien la job du contremaître à faire ça. Puis même, je pouvais en émettre pour le stationnement. Fait que c'est une bonne chose que vous ayez passé ça, parce que le type est en autorité. Sans ça, si tu attends pour la police, c'est trop long. Ils sont pris, même une tempête de neige, vous êtes pris pour faire mouver un char. Ils ne voulaient pas vous donner la permission d'avoir le numéro de licence. Mais moi, j'ai été nommé par le conseil pour le règlement, pour les nuisances, plus le règlement de zonage, pour faire inspecter l'utilisation de la rue. Il y en a qui ils font des travaux, ils mettent un paquet de terre dans la rue, ils ne sont même pas supposés, ils laissent ce tas de terre-là, pas de signalisation, rien. Ou la police est autorisée à mettre des conteneurs dans la rue, c'était illégal, parce que la police n'a pas
doit mettre du monde en infraction parce qu'elle ne sait pas les tuyaux qui sont en dessous d'elle s'il y a une fuite. Parce que c'est déjà arrivé qu'on a eu une fuite, puis il y avait 2000 briques qui ont tombé sur notre tuyau parce que le gars a tout mis son pavé uni dans la rue. Mais tu sais, ça a fait un bris, ces affaires-là. Fait que c'est pour ça que je vous dis ça. C'est important que vous ayez, comme je vous soulignais en fin de semaine, de temps en temps, ça a été que moi, qu'un inspecteur passe de temps en temps, vous vérifiez qu'est-ce qui est illégal. Mais ça, c'est un projet à long terme que vous pouvez faire. Les fins de semaine, faites-vous en pas. C'est un projet à long terme sur lequel on va travailler, c'est sûr. Bon, mais moi, c'est assez pour la soirée. Mais dites-moi, quand vous aviez justement la possibilité oui, d'émettre j'ai été nommé par le conseil. Oui, mais est-ce que vous avez une formation sur comment remplir les constats pour être sûr que ce soit correct? Je pense que j'avais assez de classe pour savoir juger, parce que je savais mes règlements par cœur. Oui, mais c'est pas ça. C'est que les constats d'infraction, là, parce que quand ça ne respecte pas exactement ce qui est prévu dans le code de procédure pénale, vous pouvez les faire rejeter. Ça, toutes les fois que j'ai été en cours, je n'ai pas perdu. C'est parce que c'est quand tu fais ton rapport que tu émets ton billet, il faut qu'il soit bien fait. Exactement. OK? S'il est mal fait, là, parce que dans ce temps-là, autant l'avocat qui est ici peut vous donner les informations en conséquence, comment les rédiger pour pas avoir de complications. OK. OK? Mais parce que ça, c'est la meilleure chose que vous venez de faire. Autoriser quelqu'un de responsable de public, mais ça prend quelqu'un de sérieux, puis quelqu'un qui a du nerf, puis qui est capable d'affronter les... Parce que de temps en temps, on en rend compte que c'est des méchants moineaux, tu sais, ils vous font front, mais quand tu tiens debout, tu n'as pas de problème. Merci, bonjour. Merci beaucoup, M. Léo. Sylviane Pilon, Monsieur le maire, bonjour. Messieurs, Madame. Monsieur le maire, j'ai une question technique, en fait, pour vous concernant le point 3.1. Le 15 octobre dernier, il y a eu un premier avis de motion concernant une modification de zonage. Puis, il y aura un deuxième projet de règlement, si je comprends bien, le 10 décembre prochain, concernant justement le point 3.1, donc la station d'essence. Aujourd'hui, on présente une modification du plan d'urbanisme. Ma question, c'est pourquoi ça n'a pas été fait la même date? Que le plan de zonage? Oui, c'est ça. Et qu'est-ce qui prime? Parce que là, il y aura le 10 décembre, encore une fois, la modification du zonage. Puis là, on a le plan d'urbanisme le 19 novembre. Je comprends pas. Je vais expliquer. Oui, j'apprécierais, puis je vais vous dire pourquoi j'apprécierais. Parce que moi non plus, je ne comprends pas. OK. Parce que quand on fait une modification au plan d'urbanisme, il n'y a seulement que 2 étapes. Il y a un projet de règlement et l'adoption finale. Alors que quand on fait la modification de zonage, il y a 3 étapes. Fait qu'on commence toujours par la modification du zonage parce qu'il y a un mois de plus de procédure. Donc, on amène le plan d'urbanisme à la 2e étape de la modification du règlement de zonage. Donc, on les fait en même temps, parallèlement, pour qu'ils soient adoptés en même temps. Mais on commence le plan d'urbanisme une séance après le début du projet pour que ça donne en même temps, pour que les 2 règlements soient adoptés en même temps. Si je vous suis, le point 3.1 d'aujourd'hui aurait dû se retrouver le 10 décembre. Non, parce que le 10 décembre, ce sera le second projet. Oui. Ça sera... non, ça sera le final. Non, madame. Ça va être le deuxième, le 10 décembre, parce que c'est en face de chez nous. Je la suis, cette histoire-là. Donc, il y a eu le premier, le 15 octobre, pardon. Puis le deuxième, ça va être le 10 décembre. Donc, ça, le point 3.1 d'aujourd'hui aurait dû être déposé le 10 décembre. Ça, c'est l'avis de motion. Oui. Donc, le projet va être déposé le 10 décembre. Le 10 décembre, oui. Ça va être le deuxième projet de règlement. Le deuxième projet de règlement. Concernant le zonage. Si vous me dites que la modification du plan d'urbanisme arrive à la 2e étape du zonage, c'est le 10 décembre. Elle va arriver en même temps parce que le premier projet d'urbanisme a été déposé à 4.1. Là. Donc, le 10 décembre, ça va être le 2e projet d'urbanisme qui va être déposé. Du plan d'urbanisme. Du plan d'urbanisme. Je vais vérifier juste parce que je veux juste m'assurer que c'est bien le 2e projet qui va être en décembre. Mais je pourrais vous l'expliquer par la suite. Si vous voulez venir me voir, il n'y a pas de problème. C'est correct. C'est parce que moi, le fond de la chose, c'est que c'est en face de chez nous. Hein? C'est Malbrook s'en va en guerre. Là. Je me bats contre ça. Là. Je vais me battre bien longtemps. J'en veux pas. Alors, j'en veux pas de la station d'essence en face de chez nous. Alors, j'ai fait du porte-à-porte, puis je vais continuer d'en faire. Moi, je veux savoir, parce que je veux respecter, je veux pas être prise avec un vice de forme. Moi, je veux me battre
contre le plan d'urbanisme, si vous me dites que c'est le plan d'urbanisme, contre le plan de zonage, si vous me dites que c'est le zonage. Parce que moi, je vais partir mon porte-à... J'en ai déjà fait, puis je vais recommencer. Il va falloir que je dépose une pétition pour l'ouverture d'un registre entre le 12 et le 20 décembre. Je veux que ce soit les bonnes dates, là. Oui, effectivement. Je vais prendre votre nom en note, puis je vais vous rappeler, je vais vous donner toute la procédure au complet avec les bonnes dates. Merci. Merci, Mme Pilon. Mais de fait, ce que vous voulez, c'est simplement qu'il y ait un registre d'ouvert sur le projet comme tel. Oui. Alors, ça peut aller jusqu'à même au 3e. Hein? Le registre peut même être... Entre le 2e et le 3e. Ah, OK, ça marche. Non seulement votre nom, mais votre nom et votre adresse, puis vous pouvez recevoir les informations directes. Ça marche? Merci. Barry, you have anything for us? Non, merci. Bonne soirée. Was short. Moi, j'ai une couple d'affaires. Premièrement, je dois dire que ça fait 1 an officiellement que notre premier conseil de ville, on avait fait notre premier il y a 1 an. Je suis bien content. Et puis, je voulais surtout spécifier qu'on est chanceux d'avoir un maire comme M. Routier, avec ses connaissances, un avocat. Je pense pas qu'il y a beaucoup d'avocats qui sont maires, qui ont décidé de faire ça en carrière, pas en fin de carrière, là, mais qui ont voulu sauver le ville, qui ont voulu vraiment faire attention à le ville. Puis le conseil qu'on a autour du site, je dois vous dire qu'on discute souvent, puis les expertises de tout le monde sont toujours tenues pour compte. Je dois vous dire que des fois, on se chicane, hein, puis je suis encore bien content de faire partie de l'équipe. Et puis, après ça, on a eu une pétition sur la rue de Gaspé, dans mon quartier, à propos pour les gens qui voulaient marcher dans la rue. On a fait une action temporaire. On a mis des bollards, on a refait les lignes. C'est sûr que c'était un peu tard dans la saison, mais on s'est quand même occupé. Et puis, l'autre chose que je m'étais fait matraquer dans la campagne électorale, c'était la rue Craig. Puis je peux vous dire que j'ai travaillé dessus. Je pense qu'ils m'ont tout entendu. Puis vous avez vu tantôt, 3,3 millions pour la rue Craig, ça va se faire avec la piste cyclable et tout le travail-là. Je suis bien content, je suis bien fier de ça. Et aussi notre règlement des maisons vétustes. On s'est occupé des plaintes des gens. Je vais vous donner des exemples. Pour l'accumulation de déchets et rebuts, nos plaintes ont monté, nos correctifications ont monté de 146 %. Les automobiles remisées, on s'en est occupé, ça a augmenté de 217 %. Les herbes longues, 26 %. Les terrains non entretenus de 51 %. Puis les bâtiments non entretenus, on a fait la loi, 166 % de plus qu'on s'est occupé cette année. Fait que ça, j'en suis pas mal fier, M. le maire. Je pense qu'on a fait une bonne job en seulement 1 an. On ne s'est pas assis sur le steak, comme on dit. On a fait une bonne job. Et puis, le dernier point, c'est, si vous avez vu mon beau nœud, mais c'est pour le support du cancer de la prostate. Alors, bonne soirée. Have a good night. Thank you. J'ai rien à ajouter pour ce soir. Merci. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée. Vous êtes déplacé. Merci. Monsieur le maire, j'ai vu à quelque part, j'essaie de le trouver, je ne le retrouve pas. La MRC Roussillon annonce qu'à partir du 1er décembre, le bac d'ordures, il va être ramassé mécaniquement, n'est-ce pas? Et on dit qu'il va y avoir un 2e camion qui va repasser pour ramasser les gros objets. Mais à Châteauguay, on ne ramasse pas les gros objets. C'est-tu un changement ou quoi? Ou les autres, ils ne savaient pas? Malheureusement, je n'ai pas cette information-là. Oui, bien, j'ai vu ça quelque part, je n'ai pas pu le retrouver. Il disait qu'un autre camion va ramasser les vieux frigidaires, vieux matelas, etc., etc. Mais nous, on ne fait pas ça à Châteauguay. Non, ça ne se ramasse pas. On ne les ramasse pas, il faut aller les porter au parc industriel. Des choses. Il y en ramasse? Oui. Ah, ben, je pourrais essayer de pourquoi qu'on paye pour un emplacement dans le parc industriel pour les gros morceaux, d'abord? Je comprends pas. Il me semble qu'on n'avait pas, qu'on ramassait pas. En tout cas, c'était juste mon point d'interrogation. Alors, c'est pas si pire, hein? Alors, c'est tout, monsieur le maire. Je vous remercie. Merci. Et pour continuer dans la ligne de Michel, moi, je trouve qu'il y a un air positif pour la ville. Il y avait une vidéo qui passait avec les bâtisses qui étaient vides, à louer, à vendre, ou que ce soit. Il y en avait plusieurs l'année passée. Puis on dirait qu'on a plus la misère à les trouver. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a une pépine majeure qui est à côté du Tutti Frutti. Fait que Tutti Frutti, d'après moi, il va descendre. Fait que la construction des autres magasins ou d'autres bâtisses, ça va arriver. Le centre de chat, il commence à travailler sur avoir plus de locataires.
le Zellers qui est à terre. On a parlé du BMR ce soir. Le BMR, il va avoir son zonage qu'il a besoin. BMR qui est vide depuis 4 ans au moins, 3 ans. Sans oublier les investissements qu'il y a eu dans le parc industriel. Fait que ça a pris du temps, mais on a encore beaucoup de travail à faire. Hein. Le Westcliff, là, on ne la lâchera pas, monsieur le maire? Non. Westcliff, il faut que ça bouge. Là. Ça n'a aucun sens que ça soit vide demain. Fait que, puis en même temps, je remercie les conseillers qui sont à la table avec nous parce que c'est vraiment une belle gang. Puis c'est très agréable de travailler avec vous. Puis oui, on chicane, puis moi, même on vote contre le maire, des fois, là, ça arrive. Là. Mais écoute, même le maire, il a dit au début... On peut bien... C'est ça. C'est ça, il a perdu 2 fois. Mais écoute... Monsieur le maire, il a toujours dit depuis le début, même si on était en équipe, on avait le droit de dire nos idées, puis l'expression, puis je suis content, tu sais, c'est pas parce qu'on est en équipe qu'on est obligé de suivre une personne comme on vous a montré l'exemple. Fait que je remercie tout le monde, spécialement monsieur le maire. T'es fin, merci. Moi, j'ai 3 points que je voudrais parler. En fait, au dernier conseil, on avait mentionné qu'on était pour revoir la fluoration de l'eau. Et je pense qu'on a eu une demande, monsieur le maire, j'aimerais ça qu'on puisse élaborer là-dessus. Pourquoi on a repoussé ce point-là? Parce qu'on s'est engagé à le déposer ce soir. Mais ça n'a pas été le cas. Est-ce que vous pouvez élaborer sur ce bout-là? Qu'est-ce qui a été demandé? Oui, je vais attendre mon tour. Oui, OK, parfait. L'autre chose, l'hiver vient de commencer. Malheureusement, pour ceux qui ne voulaient pas avoir de neige, bien, il y en a. J'aurais aimé ça qu'on puisse revoir, parce qu'il y a des secteurs où est-ce qu'il y a des blocs appartements, des condos. Le stationnement, c'est extrêmement problématique. C'est quelque chose que ça fait un bout de temps que je parle, puis je pense qu'il faudrait vraiment qu'on mette l'épaule à la roue là-dessus pour permettre aux gens de stationner dans la rue quand il n'y a pas de tempête. C'est une chose sur laquelle j'ai l'intention de travailler. On va en discuter en long et en large, c'est certain, mais il y a des gens qui m'interpellent de plus en plus parce qu'ils sont vraiment mal pris. Alors ça, j'aimerais ça vraiment qu'on y pense. On avait parlé d'un comité, mais il faudrait peut-être avancer un petit peu là-dessus parce que j'en entends de plus en plus parler. J'habite dans ces secteurs-là. Et la troisième, c'est j'ai aussi beaucoup d'organismes qui communiquent avec moi parce qu'ils font des demandes au conseil de ville pour du support et je suis rendu à bout de ce que je peux répondre. Je ne sais plus quoi leur répondre parce qu'il faudrait leur donner un coup de main. Certains de ces organismes-là dépendent de nous, puis je vois pas le bout. Donc, voilà, je faisais le tour et pour le reste, merci. Bonne soirée. Merci. Bon, alors moi j'avais mentionné là, que j'avais un élément sur le recyclage dont je voulais discuter avec les citoyens et peut-être même les élus du Québec. Rien de moins. C'est que il y a un reportage qui s'est donné dans la Presse Plus le 10 novembre dernier concernant notre situation, celle aussi de Montréal, concernant le recyclage et notamment l'accumulation qu'il pouvait y avoir. Vous m'avez informé qu'il y avait une entreprise dans le reportage, dans le texte, on parle plutôt de Rebut solide canadien, RSC, là, qui serait responsable de... C'est Trieux, ça appartient à Trieux. OK, bon, alors c'est les mêmes entités. Oui. Son directeur est intervenu fait des commentaires sur 2 dossiers, le nôtre et celui de Montréal. Entre autres, sur le nôtre, il mentionne que, il impacte, comme vous l'avez mentionné, là, je le comprends parfaitement. Mais par rapport à ce qui se passe à Montréal, dans le même article, on mentionne qu'il a vendu ces ballots à l'étranger, notamment en Inde, par la suite, ces ballots se sont... je veux juste être sûr de ce que je dis, là, direction Inde, de l'Indonésie, du Vietnam. Et là, le problème que je me pose, et je commence à avoir un sérieux problème éthique, là, c'est que le recyclage, comme on peut avoir chez nous, là, conserve, plastique... oui, c'est bon. C'est mis en ballot. J'espère qu'ils passent les mains au moins pour enlever le métal. Je peux espérer ça. Mais le reste est évidemment empaqueté. Ça s'en va en Inde. Ça s'en va dans des pays très, très, je veux dire, en émergence. On peut penser au Bangladesh, on peut penser ailleurs. Pour avoir fait une thèse de doctorat sur le domaine de la sécurité maritime et de la gouvernance, je peux vous dire que c'est des milieux où la qualité de travail est extrêmement déplorable. Les garanties concernant le travail pour les enfants ou des prisonniers politiques, c'est peu convaincant. Et donc,
J'ai parlé à MRC Roussillon, au niveau de la direction du recyclage. On m'avise qu'il n'y a pas de clause dans le contrat qui nous permet de vérifier qu'on n'envoie pas ça vers des pays qui seraient équitables en termes de travail, qu'il n'y a aucun contrôle par rapport à ça, et que, par ailleurs, quand j'appelle aussi Recyc Québec, Montréal, puis j'ai envoyé ça aussi à Québec, qu'on me dit qu'il n'y a pas d'élément qui nous permet de vérifier. Une fois que ça part vers l'étranger, les ballots qui sont là sont évidemment sous la souveraineté d'un autre État avec son droit du travail. Il y a deux conséquences à ça. Non seulement il y a la question du droit au travail, tout l'enjeu par rapport à des enjeux moraux, mais il y a aussi toute la technique du recyclage par rapport à ça. Nos normes sont par rapport à certains plastiques. Le plastique contamine peut-être le papier. Notre papier, dans ce qu'il y a comme article, on vient dire, on récupère le papier. Pour le reste, c'est pas dit. Alors, quand on vient dire qu'en Asie, les rivières polluent vers l'océan, puis qu'on vient justement de voter une résolution concernant un appui pour le plastique contre les océans, je m'interroge. Je reste sceptique. Puis je vais vous dire une chose, là. Moi, savoir que ma lettre, avec mon nom, puis mon adresse, qui serait témoin du petit tapis, là, avec des conditions d'emploi complètement débiles, où il y a peut-être des enfants, des prisonniers politiques, c'est mon nom avec mon adresse qui serait témoin de tout ça. C'est la même chose pour vous tous. Alors, je m'interroge beaucoup sur ce processus. J'interpelle les institutions politiques gouvernementales pour s'assurer qu'au niveau au niveau de la vente à l'international, qu'on ne fasse pas fausse route là-dessus. Voilà, c'était mon propos. C'est par rapport à cet article-là. Je vais juste vous dire une autre chose aussi, c'est vrai. Pour bien comprendre toutes les réalités qu'il y a par rapport à la gestion concurrentielle internationale, parce que j'enseigne droit et gouvernance, je le donne à mes étudiants, je peux donner une référence. Bon, non seulement il y a mon livre avec doctorat, mais il y a aussi Murphy D. Dell, Structure of Regulatory Competition, Corporation and Public Policies and Global Economic, à Oxford University Press, de 2004, qui explique tout le point, l'idée que quand il y a de la flexibilité au niveau du capital, du transfert de capital où on peut travailler, dans mon cas, c'était des navires, mais dans l'autre cas, c'est des ballots qu'on peut transposer et où on peut faire du travail dessus. Et à partir du moment où on peut se rendre vers des marchés qui sont à des normes beaucoup plus basses, on applique à ce moment-là le fameux principe de « race to the bottom », la course vers le fond au niveau des normes humaines, de travail et d'environnement. Alors, je suis très inquiet. J'ai donné mes références. J'invite les mondes à aller le lire. Voilà. Merci. Merci beaucoup, M. Lebong. C'était très intéressant. Je vais vous dire que la prochaine réunion, on va la tenir au manoir Duville, à la chapelle du manoir Duville. Je veux inviter le plus de citoyens de Châteauguay possible à venir voir ce bijou qui est l'île Saint-Bernard, tout le monde l'a vu, mais sur lequel il y a un manoir qui nous coûte une fortune et qui n'est vraiment pas utilisé par les gens de Châteauguay. Alors, nous allons faire notre réunion à la chapelle. La chapelle a été désacralisée, bien entendu, mais c'est là qu'on va faire notre prochaine réunion. Alors, vous allez pouvoir rentrer dans le manoir, monter au 2e étage et voir qu'est-ce que c'est. Oui. Prochaine réunion régulière. Prochaine réunion régulière. Oui. Non. La réunion régulière du 10 décembre. Alors, donc, ça va être là et j'ai été informé ce soir par Mme la directrice générale qu'il est fort possible que celle de janvier soit là aussi. Ceci étant, n'oubliez pas que nous sommes un des 3 finalistes, une des 3 villes retenues par Sport Québec pour la finale des Jeux du Québec de 2022.
Alors moi, je suis très emballé de ça. Là, on entre dans la période qui s'appelle la période technique. Donc, c'est une période où on va pouvoir décrire qu'est-ce qu'on a comme piscine, qu'est-ce qu'on a comme gymnase, qu'est-ce qu'on a comme facilité pour recevoir les gens. Faut oublier que nous avons 2 écoles secondaires ici, donc nous avons quand même des gymnases. Alors, c'est sûr qu'il nous manque de place d'hébergement, mais dans les finales des Jeux du Québec, les jeunes dorment dans les classes, dans les écoles. Alors, c'est pas tellement embêtant de ne pas encore avoir un hôtel, mais il n'y a rien qui dit que d'ici 2022, on n'en aura pas un. Alors ça, c'est pour les Jeux du Québec. Je vais répondre à la question qui m'a été posée relativement à la fluoration de l'eau. La raison pour laquelle la fluoration de l'eau n'a pas été à l'ordre du jour ce soir, et ne le sera pas en décembre, ni en janvier, ni en février, c'est parce que le ministère de la Santé et des Services sociaux a déjà commencé une étude dans laquelle la Ville de Châteauguay est impliquée. Les résultats devraient nous être connus au mois de mars. Une étude qui était réalisée par un dentiste, M. Caron, qui est responsable justement des programmes au ministère de la Santé et des Services sociaux pour la fluoration de l'eau. Alors, ça ne nous sert à rien de prendre une décision avant d'avoir les 2 côtés de la médaille. Ceux qui n'en veulent plus et si jamais le dentiste arrive à la conclusion que les enfants de la Ville de Châteauguay ont la même incidence de carie dentaire qu'ailleurs, la décision est facile à prendre. Si jamais les enfants de la Ville de Châteauguay ont une meilleure santé buccale qu'ailleurs, bien là, on va pouvoir réévaluer un petit peu où on va aller, mais au moins, on va savoir dans quelle direction avec des bonnes informations. Autre chose que je veux dire, moi aussi, je suis vraiment content d'avoir fait une année. Je suis content parce qu'on a une très, très, très solide équipe. On a déjà fait énormément de choses. Quand on parle aujourd'hui justement d'une pépine là, qui est au centre d'achat, c'est parce qu'on a modifié le zonage. Le zonage antérieur ne permettait pas le développement du centre d'achat. Le zonage qui avait été mis en place par l'ancienne administration forçait le centre d'achat à avoir 2 étages. Alors nous avons décidé d'avoir un PPC-moi strictement pour ça, avec un seul étage, puis faire du développement de ça. On a aussi modifié déjà du zonage pour qu'il y ait du développement domiciliaire, qui va se développer passablement dans le coin, justement, Albert Einstein. Vous avez vu que Trigone a déjà commencé ses travaux, même ça fait un bout de temps qu'il est propriétaire du terrain. Alors, il ne faut pas oublier une chose. On s'était tous ici dans cette équipe, mis à part M. Leborgne, qui n'est pas dans notre équipe, mais qui est quand même capable de voir. On l'aime. on s'était joints ensemble pour favoriser le développement économique parce que la Ville était dans une période de stagnation. Et nous avons, depuis une année, fait des choses qui, selon moi, nous permettent en tout cas de voir qu'il va peut-être y avoir une espèce de développement éventuellement. C'est sûr que c'est long. On n'est pas capable de mener ça comme on veut. On n'est pas capable d'investir dedans. La Ville n'investira pas. La Ville fait juste favoriser le développement des choses. Alors donc, on va favoriser la possibilité pour les gens de venir faire de la business ici à Châteauguay. Et d'ailleurs, vous allez le voir encore prochainement avec le prochain budget qu'on va avoir, le nouveau budget. On va encore faire quelque chose par rapport à ça. Alors, dans l'ensemble, dernier petit point, c'est à la question qui m'a été posée par Mme Vidette. Oui, on a eu des informations à l'effet que Mme Nathalie Simon, la mairesse qui a été chassée, finalement, qui a été battue, se serait joint au personnel du ministre de l'Environnement, de notre député. Ça cause un inconfort majeur. J'ai hâte de voir comment ça va aller, comment ça va réagir. Mais pour l'instant, je dois juste vous dire que that's the way it is. Alors, c'est tout. Quelqu'un pour... Deschamps. Bon. Merci. Alors, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont proposé la levée de l'Assemblée, là.